Bonjour, alors nous allons poursuivre notre exercice du mini chalet avec la référence externe et la gestion de calque. Alors là, je suis rendue à l'étape d'intégrer les bons blocs du département de salle de bain pour le mini chalet là. Alors, étant donné que c'est des blocs de l'ancien référentiel, on va intégrer les nouveaux. Alors, je m'en vais sous l'onglet plomberie et je vais sélectionner le lavabo type. Je vais effectuer une rotation. Je vais maintenant sélectionner la toilette. Et je vais aller chercher la tringle. Elle est sous l'onglet matériaux. Voilà. Je vais l'ajuster. Super. Maintenant, concernant la cuisinette, alors dans le dossier fourni, le fichier fourni, vous avez vraiment des dessins d'ébénisterie qui sont très détaillés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retracer par-dessus ce plan et on va se faire un plan de cuisinette là, plus sommaire pour notre plan d'aménagement. C'est comme si c'était destiné plutôt à la clientèle et à l'entrepreneur qu'à l'ébéniste. Donc, on va se faire une version plus simplifiée avec les calques du département. Alors, je sélectionne le calque pour du nouveau mobilier fixe ici. Je vais me tracer un rectangle de haut en bas pour le comptoir. Je vais maintenant me tracer un autre rectangle pour les modules qui sont sous le comptoir. Alors, je pars d'ici et je m'en vais jusqu'en haut comme ceci. Ensuite, je vais tracer les modules qui sont en dessous. Donc, on a un premier module. Là, il faut que je m'aligne. Je vais comme essayer de m'aligner comme ça. Voilà, parfait. Et je vais tirer ma ligne jusqu'en haut. Même chose ici. Maintenant, je vais aller forcer ce qui est caché sous le comptoir, là, les modules qu'on vient de dessiner. Je vais aller forcer leur couleur. Je vais sélectionner le gris 8 pour que ce soit vraiment très fin. Et je vais sélectionner le type de ligne cache 2. Je vais maintenant dessiner les armoires du haut en me traçant un rectangle. Et je vais forcer le style de ligne avec cache. Je vais aller placer l'évier et la plaque de cuisson avec les blocs du département. Je vais aller sélectionner d'abord la plaque. Je vais changer, je vais prendre une plaque un petit peu plus large. Donc, je vais prendre celle qui a 24 pouces de large. Je vais aller me greffer ici. Je vais la déplacer pour vraiment bien la positionner là, au milieu de la plaque d'origine, comme ceci. Donc, parfait. Et je vais aller maintenant mettre l'évier de la cuisine sous l'onglet plomberie. Je vais prendre l'évier de cuisine arrondi. Il est trop large, hein, mon évier, donc je vais aller en prendre un plus petit. Je vais prendre le 20 par 20 et je vais le déplacer un peu plus près du nez de comptoir. Je vais reculer ces éléments parce que ils passent par-dessus mes armoires du haut, c'est pas logique. Donc, je vais ici, là, dans modification, j'appuie sur modification, là, il y a comme une flèche par en bas, j'appuie. Ici, j'ai des options pour reculer ou avancer des objets. Alors, moi, je veux les placer vraiment en arrière-plan, donc je sélectionne placer en arrière-plan et voilà, mes items sont placés correctement. Maintenant, je vais me faire un bloc avec cette cuisinette que je vais aller placer dans mon plan. Je vais faire un rectangle de sélection bleu pour sélectionner seulement ma cuisinette, là, pour pas que ça sélectionne ma référence externe. Et je vais entrer au clavier B
barre d'espacement. Je vais nommer ce bloc par les 3 premières lettres de mon nom de famille et mon prénom, barre en dessous, et je vais l'appeler bloc cuisinette. Je vais m'assurer de décocher ouvrir dans l'éditeur de bloc parce que là, j'aurai pas besoin d'effectuer des modifications dans l'éditeur de bloc. Et mon point de base, je vais aller le spécifier. Donc, j'appuie sur OK. Et on n'oublie pas hein, de bien insérer notre point de base là, pour que ça nous aide à placer nos objets. Là. Donc, je clique ici pour mon point de base. Et voilà, mon bloc est créé. Je vais cliquer sur la poignée pour le déplacer au bon endroit sur mon plan. Voilà. Maintenant, j'achève d'avoir redessiné par-dessus ma référence externe. Je vais maintenant dessiner mes hachures. Pour ce faire, pour m'aider, là, je vais aller décharger ma référence externe de façon temporaire. Là, je vais la recharger tout à l'heure. Mais là, pour m'aider, je vais la faire disparaître. Alors, je vais effectuer un clic droit dans mon onglet, là, ma barre d'outils de référence externe. Je la sélectionne, je fais un clic droit et je décharge. Je vais aller sélectionner mes bons calques pour mes hachures. Alors, première des choses, j'ai des murs existants ici, des murs extérieurs. Alors, je vais aller sélectionner la bonne hachure pour ça. Existant, extérieur, mur H. C'est cette hachure-là, la voilà. Extérieur, existant, mur H. J'entre H, barre d'espacement au clavier. Ça me met dans le menu contextuel. Je vais aller sélectionner l'option solide ici et je vais effectuer les clics pour ma hachure. Là, j'ai fait une erreur, je vais rembobiner. Parce que, en réfléchissant, je me suis rendu compte que les hachures pour le reste des murs doivent être séparément de cette portion de mur. Parce que cette portion de mur-là, je vais vouloir faire un gel fenêtre pour mes deux autres présentations parce que c'est différent d'une présentation à l'autre. Donc, voyez-vous, là, je vais aller rectifier mon erreur. Et je vais recommencer. Alors, je vais simplement mettre la hachure du mur existant dans le mur du haut. Et pour ce qui est des murs du reste de mes hachures, je vais sélectionner Nouveau mur extérieur. Comme ça, ça va rester bien en place là, lorsque je vais gérer mes calques. Ça va être plus logique. Donc, je poursuis, je sélectionne Solide et je fais une deuxième hachure. Là, ça va être correct. Pour ce qui est de cette portion, ça, c'est un nouveau mur extérieur. Alors, je reste dans le calque du nouveau mur extérieur hachure et je vais cliquer à l'intérieur. Maintenant, je vais mettre la hachure des murs existants. Alors, je suis toujours dans l'onglet des murs existants. Je vais aller, oui, en fait, je vais remonter un petit peu comme ça. Je vais prendre E intérieur mur H. Et j'appuie sur H, barre d'espacement. Je sélectionne Solide et j'entre mes hachures. Pour le mur qui est à conserver, puis les nouveaux murs. Pour ce qui est des nouveaux murs, j'ai pas besoin de mettre des hachures parce que ce sont des murs à construire et dans le nouveau référentiel, on se souvient qu'il n'y a pas de hachures dans les murs à construire. Donc, pour cette portion de mur, je vais tout simplement choisir une autre hachure pour la masquer d'un dessin à l'autre et je vais aller dans les nouveaux murs intérieurs. Donc, ce calque-là, nouveau intérieur mur H et je vais encore une fois mettre la hachure. Voilà. Maintenant, je vais recharger ma référence externe. J'en suis à superposer mes plans. J'ai terminé de dessiner. Je vais ici. Je vais faire un clic droit. Et je vais recharger comme ça. Et elle réapparaît.
Et puis, je vais faire des rectangles de sélection bleus pour chacun de mes plans. Donc, je sélectionne le plan de démolition et je vais le déplacer. Je me prends un point d'ancrage en haut à gauche comme ceci. Je vais faire un rectangle bleu également pour mon plan d'aménagement. Je le déplace. Maintenant, il me reste à gérer mes onglets de présentation. Alors, je vais supprimer ceux dont je n'ai pas besoin. Alors, je vais supprimer le 11 par 8 ici. Le 11 par 17, je vais le supprimer. Je supprime ici également. Je vais renommer celui-là. Je vais l'appeler plan existant. Et je vais aller chercher mon plan ici. Je vais le mettre à la bonne échelle 1/4. Je vais le centrer là autant que possible. Maintenant, je vais aller mettre mon titre de plan. C'est juste de retrouver. Ah, il est dans symbole ici. Je vais sélectionner le titre et le mettre sur un bon calque. Je vais me servir du calque R texte. Je vais aller renommer ça. Je vais aller changer les informations dans mon cartouche tout de suite. La date. Pour le nom du client, ben écoutez, hein, on va appeler ça Mini Chalet. Puis ici, je vais écrire l'adresse. Oups, je vais écrire bon, Parc des Roulottes. Tiens. Alors, mon cartouche est rempli et mon plan est intégré. Donc là, ce que je ferais, là, ce serait de copier mes onglets et de les renommer. Puis un coup que c'est fait, là, j'irai vraiment gérer mes calques dans chacune de mes fenêtres de présentation. Cette étape, je vais vous laisser la faire de votre côté parce que vous êtes assez avancé là, dans votre formation pour la compléter. Une dernière chose, c'est que c'est pour mes dessins d'ébénisterie que j'aimerais mettre en page. En fait, j'aimerais mettre en page le plan qui est ici et l'élévation. Comme vous pouvez le constater, ma collègue Valérie a déjà mis ces plans-là sur les bons tracés là, du nouveau référentiel, peut-être à l'exception des cotes, là, mais pour cet exercice, vous allez pouvoir les prendre dans le fichier qui vous a été remis et de sélectionner les dessins d'ébénisterie comme ça. Là, je vais désélectionner la flèche orange et puis vous pouvez tout simplement faire un CTRL-C et un CTRL-V dans votre projet. De les placer là, un peu comme vous voulez. Là. Vous pouvez cliquer et vous allez pouvoir mettre en page les plans d'ébénisterie. Je vais aussi décharger ma référence externe parce que là, j'en aurai plus besoin. On a terminé. Je vais faire un clic droit dessus et je vais la décharger comme ceci. Et puis, là, vous allez pouvoir compléter la mise en page de tout ça. Je vous montre à l'instant le corrigé pour vous indiquer quel est le résultat final attendu pour cet exercice. Alors, je vais ici et vous pouvez appuyer sur pause, reculer et avancer la vidéo vraiment là pour que vous ayez les informations en main, pour que vous reproduisez ce corrigé. Donc, pour ce qui est du plan existant, voyez-vous, ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ça lorsque vous aurez géré vos calques.
Pour ce qui est du plan de démolition, voici ce que ça devrait vous donner. Le plan d'aménagement, je vais faire un zoom. Alors, j'ai pris soin d'ajouter les bulles de mes portes. Alors, ça va être un ajout qu'il va falloir effectuer. Et finalement, j'ai fait une mise en page là, très, très sommaire des dessins d'ébénisterie. Évidemment, on est en mise en page là, 8,5 par 11, donc ça rentre un peu serré, mais pour l'exercice d'aujourd'hui, ça va être très correct. Donc, voilà ce que ça donne pour ça. Et j'ai intégré la légende de démolition qui est inclus là, dans vos blocs du département. Vous pourrez la mettre à la dernière page. Vous voyez ce tableau qui est en bas. Ça, c'est dans un futur vidéo que vous aurez à compléter à la toute fin. Vous aurez à ajouter un tableau comme ça. Je vous montre comment faire dans un de mes prochains tutoriels. Mais pour l'instant, vous pouvez placer votre légende et laisser une place pour venir intégrer le tableau plus tard. Alors, voilà. Félicitations, vous avez complété une bonne partie de ce travail et on se rejoint pour d'autres vidéos pour finaliser le tout. Bonne journée!